Hello la famille, aujourd'hui on aimerait se débarrasser complètement du péché parce qu'on a vu clairement que à cause de l'avidité, de l'abus, la jalousie, la haine, mensonge, arrogance, jugement, trahison et méchanceté, toutes sortes de souffrances sont apparues en fait dans la vie de l'homme. Et aujourd'hui, tout le monde veut arrêter de souffrir, mais effectivement, l'argent ne peut pas en fait nous aider à nous sauver de toutes ces corruptions de Satan, ni la fortune, ni la gloire, ni le gain ne peuvent nous sauver de toutes ces corruptions de Satan. Seul Dieu peut nous sauver de cette corruption de Satan. Alors quelqu'un peut se demander quel est le plan de Dieu afin de nous sauver de cette corruption de Satan. Effectivement, Dieu nous l'a déjà révélé. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Dieu Tout-Puissant dit, tout mon plan de gestion qui s'étend sur 6000 ans se compose de trois étapes ou trois ères. D'abord, l'ère de la loi, l'ère de la grâce, qui est aussi l'ère de la rédemption, et l'ère du règne dans les derniers jours. Mon œuvre dans ces trois ères diffère quant à son contenu selon la nature de chaque ère, mais à chaque étape, elle correspond aux besoins de l'homme. Donc, on peut voir clairement donc la famille qu'afin de nous sauver de la corruption de Satan, Dieu il a fait trois étapes. Premièrement, il y a l'ère de la loi, ensuite l'ère de la grâce et à la fin, il y a l'ère du règne. Maintenant, nous allons voir ensemble qu'est-ce que Dieu il a fait dans chaque étape afin de nous sauver complètement de la corruption de Satan. Donc, premièrement, à l'ère de la loi, Dieu en fait a publié la loi pour permettre à l'homme de distinguer le bien du mal. Donc, à l'ère de la loi, l'œuvre que Dieu a faite était de publier des lois à la famille. Il a institué de nombreux commandements et il est apparu en tant qu'esprit devant les Israélites. Ils étaient complètement terrifiés. Donc, c'était à l'ère de la loi que Dieu a publié la loi comme il est interdit d'adorer des idoles, de commettre l'adultère, de commettre le meurtre et qu'il faut honorer ses parents et d'autres lois encore. Et à travers ces lois, les gens ont compris ce qu'il ne faut pas qu'on fasse et comment l'homme doit vivre sur la terre. Ceux qui respectaient ces lois à cette époque étaient bénis par Dieu et Dieu les bénissait même jusqu'à 1000 générations comme ils font le bien. Tandis que ceux qui ne respectaient pas ces lois étaient maudits par Dieu comme il fait le mal. Donc, ils étaient lapidés à mort ou brûlés vivants. Par exemple, à l'ère de la loi, si vous commettez l'adultère avec la femme de votre prochain, alors vous serez lapidé à mort sans pitié. Comme cette photo que je vous ai envoyée, en fait, nous le montre très bien. Donc, qu'est-ce qu'il est dit sur cette photo? Ben, il est dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voilà. Donc, en respectant donc ces lois, la famille, l'homme a pu vivre une vie en harmonie et en ordre sans le mal de Satan. Ils ont compris appris à distinguer le bien du mal et a pu être guidé personnellement par Dieu à vivre correctement sur la terre. Amen. Alors, regardons maintenant alors pourquoi Dieu a fait l'ère de la grâce. En fait, la famille, à la fin de l'ère de la loi, il y avait une chose très malheureuse qui s'est produite. Il s'agit de quelle chose? L'humanité était devenue incroyablement corrompue par Satan. L'humanité était devenue pleine de poison de Satan et donc l'humanité ne pouvait plus s'empêcher de commettre l'adultère, le vol, le meurtre, le mensonge, l'idolâtrie et d'autres péchés encore qui violent la loi que Dieu a exigé de respecter. Et on sait tous très bien que le salaire du péché est la mort. Le sort de ceux qui ne respectaient pas la loi était d'être lapidés à mort ou brûlés vivants. Et donc, à la fin de l'ère de la loi, beaucoup de gens étaient lapidés à mort ou brûlés vivants. Et donc, l'humanité tout entière risquait de périr à cause de leur incapacité de respecter la loi. C'est pour cela que Dieu a mis un terme à l'ère de la loi et a ouvert l'ère de la grâce pour sauver l'humanité de la condamnation de la loi. Dieu a donc décidé de prendre sur lui tous les péchés de l'humanité entière et d'être mis à mort à la place de l'humanité. Mais pour pouvoir réaliser cela, il se devait de devenir aussi comme un être humain. Et donc Dieu est devenu chair pour la première fois il y a 2000 ans en tant que Jésus. Et après quoi? Il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité entière. Et par la suite, il a été cloué sur la croix à notre place.
Il a été cloué sur la croix à notre place au lieu de nous qui aurions dû être mis à mort à cause de tous ces péchés que nous commettons tous les jours. C'est pour cela que même si nous n'avons jamais cessé de pécher jusqu'à maintenant contre Dieu, nous n'avons pas été mis à mort ou lapidés à mort ou brûlés vivants. Non, nous pouvons toujours continuer à vivre et à prier Dieu grâce à la crucifixion du Dieu incarné sur la croix. Et nous avons pu donc être sauvés de la condamnation de la loi en acceptant Jésus comme notre sauveur. C'est pour cela que la deuxième étape est appelée l'ère de la grâce. Alors, maintenant, regardons pourquoi Dieu il a fait l'ère du règne. Pour qu'on puisse comprendre cela, il faut déjà qu'on commence par se poser une question. Pourquoi, même si nos péchés ont été pardonnés par le Seigneur, nous n'arrivons jamais à faire la volonté de Dieu et nous continuons toujours à pécher contre lui? Et justement, la famille, quelle est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il suffit simplement de considérer le Seigneur comme notre sauveur et on pourra entrer dans le royaume de Dieu? Ben, regardons même en fait les paroles du Seigneur à ce sujet. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 6 verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et dans Matthieu chapitre 7 verset 21, le Seigneur nous a dit, bah, ce n'est pas celui qui m'aura dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de Dieu en fait. Donc là, c'est clair, les paroles du Seigneur sont très claires. Ben, ce n'est pas qu'on va lui dire Seigneur, Seigneur, tu es mon sauveur, je te considère comme mon sauveur et, et on pourra entrer dans le royaume de Dieu. Non, tant qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur nous a dit, tant qu'on n'a pas fait en fait la volonté de Dieu, on ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui profitent seulement du pardon du Seigneur et de sa grâce, sans jamais faire la volonté du Seigneur, ne peuvent jamais entrer dans le royaume de Dieu. Même si le Seigneur a pardonné plusieurs fois nos péchés, même s'il a oublié plusieurs fois les péchés que nous avons commis et qu'il ne nous a pas traités en fonction de ces péchés que nous avons commis, nous continuons toujours à pécher par la suite contre lui, à briser le cœur de Dieu. Parce que à l'intérieur de nous, en réalité, il y a toujours la racine du péché, il y a toujours la nature pécheresse. Et donc finalement, nous continuons toujours à briser le cœur de Dieu, à être arrogant, vaniteux, égoïste, perfide, méchant, menteur, trompeur, hypocrite, infidèle, déloyal. Nous aimons toujours le monde et nous n'arrivons jamais à nous tenir du côté de Dieu quand les épreuves arrivent, mais au contraire, nous nous laissons toujours tenter par Satan. C'est pour cela que Dieu a dit que ceux qui sont seulement pardonnés de ses péchés ne sont pas aptes à entrer dans son royaume. Seulement ceux qui arrivent à faire la volonté de Dieu, qui sont, voilà, aptes en fait à entrer dans le royaume de Dieu. Donc, voilà. Et finalement, la volonté de Dieu est qu'on se débarrasse en fait de cette nature pécheresse qui demeure encore à l'intérieur de nous et qu'on fasse toutes choses en accord avec sa parole. Donc, après avoir été pardonné, il faut qu'on fasse la volonté de Dieu et qu'on soit purifié de cette racine du péché pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et donc maintenant, nous allons échanger ce que Dieu nous a préparé dans la dernière étape de son œuvre, c'est-à-dire l'ère du règne, pour nous permettre d'être délivrés et purifiés complètement de cette racine du péché, afin qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Alors, regardons ce que Dieu fait à l'ère du règne. Dieu Tout-Puissant dit, et donc après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement, et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Extrait de la parole apparaît dans la chair. Donc, la famille a l'ère du règne pour nous délivrer complètement de cette souffrance, de cette racine du péché qui est encore à l'intérieur de nous. Dieu utilise toutes ces nouvelles paroles qui se trouvent dans la parole apparaît dans la chair. Dieu utilise ces nouvelles paroles. C'est un peu comme une mère qui a un enfant têtu et délinquant. Cette mère aimerait donc que son enfant cesse d'être délinquant et désobéissant.
Mais si sa mère ne fait que lui pardonner, lui pardonner, lui pardonner, sans jamais l'enseigner et lui montrer le bon chemin de la vie qu'un enfant doit emprunter, est-ce que cet enfant pourra donc reconnaître ses erreurs et changer? Bah, pas du tout. Si sa mère veut que cet enfant change et devienne un enfant obéissant, alors il ne faut pas seulement se limiter à pardonner ce qu'il a fait. Ça ne va rendre l'enfant qu'encore plus désobéissant, n'est-ce pas? Et donc, il faut montrer à cet enfant par des paroles, par des enseignements, quelle est la source de sa désobéissance, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qui va l'attendre en fait s'il ne change pas du tout. Seulement de cette manière que cet enfant pourra changer complètement, mais pas du tout en lui pardonnant uniquement ce qu'il a fait. Et c'est la même chose avec l'œuvre de Dieu à la fin des temps. Quand Dieu est revenu dans la chair aujourd'hui pour nous purifier et délivrer complètement de cette racine du péché, il utilise spécialement ces nouvelles paroles qui se trouvent dans la parole apparaît dans la chair. Seulement, les paroles de Dieu qui nous permettent d'être complètement purifiés de notre racine du péché, ils nous permettent de comprendre la volonté de Dieu et de faire sa volonté. Les nouvelles paroles de Dieu vont nous permettre de faire la volonté de Dieu face à des problèmes tels que la difficulté au niveau de la famille, au niveau du travail, du mariage, de l'étude, face aux épreuves, des malheurs et des tribulations. C'est pour cela que nous avons tellement besoin de ces nouvelles paroles qui se trouvent dans la parole apparaît dans la chair, seulement en expérimentant toutes ces nouvelles paroles de Dieu que nous allons pouvoir être purifiés de la racine du péché et entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu fait à l'ère du règne, il utilise ces nouvelles paroles qui se trouvent dans la parole apparaît dans la chair. Alors, en résumé, donc Dieu, il a fait trois étapes afin de nous sauver, l'ère de la loi, et ensuite l'ère de la grâce, et à la fin, l'ère du règne. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ère du règne parce que Dieu, il est déjà revenu. Il a prononcé toutes ces nouvelles paroles qui se trouvent dans la parole, apparaît dans la chair. Nous sommes donc aujourd'hui à l'ère du règne, l'ère des derniers jours. Et aujourd'hui, Dieu, il nous purifie à travers ces nouvelles paroles qui se trouvent dans la parole, apparaît dans la chair. Amen.